Salut à toi! Alors, comment méditer la parole de Dieu? J'avais déjà fait sur YouTube, enfin je l'avais posté sur YouTube, j'avais fait une vidéo par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Mais je n'avais pas fait le lien avec l'imagination. Alors l'imagination, en grec, meletao, meletao, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais ça s'écrit M-E-L-E-T-A-O. Alors c'est généralement traduit par penser. Et en général, quand tu penses à quelque chose, tu imagines ces choses-là. Donc c'est généralement traduit par penser, s'occuper de. Alors la méditation, c'est penser profondément et en permanence à un verset, par exemple, ou des versets. C'est mémoriser ces versets et les laisser s'enraciner en toi. Tu te l'appropries jusqu'à ce que ça se matérialise à l'extérieur de toi. Tu dois savoir que ce ne sera pas le nombre de versets appris qui va compter, mais c'est l'effet que ça va produire sur toi. Et méditer, tu dois aussi savoir que c'est aussi traduit par imagination. Du mot grec yetser, Y-E-T-S-E-R, qui veut dire penser. Donc le mot penser, yetser, qui signifie littéralement ou de façon figurée conception, le fait de concevoir. Donc tu sais, il ne suffit pas de lire simplement la Bible. D'ailleurs, Jacques 1, verset 22 nous dit d'ailleurs de la mettre en pratique. Donc il ne suffit pas simplement de la lire. Quand tu lis la parole, tu dois penser à ce que tu lis, réfléchir à ce que tu lis, poser des questions à Dieu sur ce que tu viens de lire et laisser le Saint-Esprit t'éclairer et te révéler la parole. Mais méditer, c'est aussi utiliser son imagination. Donc l'imagination, ce n'est pas que pour les enfants. Quand tu médites, tu dois utiliser ton imagination, puisque c'est utiliser son imagination que de méditer. Tu visualises les choses. Et si tu ne visualises pas les choses, tu ne pourras pas les concevoir. Quand tu pries et médites, tu vois. Mais tu ne vas pas voir avec tes yeux physiques, mais tu vas voir en pensée. Et une fois que tu l'as vu à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir le saisir. Par exemple, si tu as choisi de méditer sur la guérison des malades, tu peux méditer un ou des versets qui vont correspondre à cela, jusqu'à ce que tu sois familiarisé avec le contenu de ce ou ces versets. T'imagines la scène en fait. Nous sommes des êtres visuels, c'est-à-dire si par exemple je te dis qu'un chien noir était couché dans une salle à manger sur un tapis près de la cheminée, tout de suite tu vas t'imaginer un chien noir. Pour certains ou certaines, il sera de grande ou de petite taille, il sera couché sur un tapis. Donc certaines vont imaginer que c'est un grand tapis rond, d'autres un tapis rectangulaire, etc. Ils vont imaginer une salle à manger où il y a une cheminée, où il y a un feu qui crépite, par exemple. Quand je te parle de cette scène, tu imagines cette scène. Et tu vois, tu l'as imaginé. Même quand je t'en parle là actuellement, tu imagines cela. Et tu dois faire la même chose pour la parole de Dieu. Alors pour en revenir à la guérison des malades, tu dois te visualiser en train d'imposer les mains aux malades. Et tu dois méditer cela jusqu'à ce que ces vérités de la parole produisent une image à l'intérieur de toi. Et que cela puisse finir par se voir à l'extérieur, se matérialiser à l'extérieur. Donc tu vois, l'imagination, ce n'est pas que pour les enfants.
L'imagination, c'est très puissant. Par exemple, tu as envie de changer ton portable et tu penses sans arrêt au dernier iPhone. À force de penser au dernier iPhone, tu vas finir par agir sur tes pensées et aller l'acheter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aidera à mieux méditer la parole de Dieu. Bye bye!